Merci de nous choisir Télé 50 pour vous informer. Le porte-parole du gouvernement a tenu un point de presse ce mercredi à Kinshasa. Lambert Mende a tenu à éclairer la lanterne après plusieurs réactions au sujet de l'arrestation des leaders des mouvements sénégalais et burkinabés dimanche dernier à Kinshasa. Le ministre des Médias a affirmé que ces sujets étrangers n'avaient pas l'intention de conscientiser les jeunes Congolais, mais plutôt ils appelaient à une incitation et à un soulèvement de la population. Il était question pour le porte-parole du gouvernement de retracer ce qu'il qualifie de complot contre les institutions du pays en tentant d'instrumentaliser la jeunesse congolaise. 3 activistes du mouvement sénégalais Y en a marre sont venus à ce rendez-vous. Il s'agit de Baro Cheikh Mohamed, le deuxième c'est Sané Aliou et le troisième c'est Tala Malal Al-Mami qui aime bien se faire appeler le fou malade, celui qui devait nous apprendre la démocratie. Ils ont été rejoints le même 13 mars 2015 par un monsieur Ouedraogo Sibri, alias Osibi Johan, sujet burkinabé et leader du mouvement burkinabé Balai Citoyen. L'objectif avoué des maîtres d'œuvre sénégalais et burkinabés et leurs exécutants congolais était de perturber le processus démocratique et électoral dans notre pays. Lambert Mende a même révélé les noms des auteurs de cette supercherie qu'il met en garde. Notre compatriote, M. Floribert Anzoulouni, directeur à Ecobank de Kinshasa, est signalé par les enquêteurs comme l'auteur de cette supercherie pour faire entrer les 4 personnes, les 3 Sénégalais et le Burkinabé, en République démocratique du Congo. Nous lançons un appel à M. Floribert Anzoulouni, où qu'il se trouve, qu'il y a intérêt, et pour lui, et pour la recherche de la vérité, à ce qu'il se présente au-devant des enquêteurs pour clarifier les choses à ce propos. L'objectif de ces éléments n'était pas pour l'éveil de conscience, mais pour perturber l'ordre public, avec la bénédiction des diplomates étrangers présents en RDC, soutient le porte-parole du gouvernement. Il s'agit en fait d'une tentative délibérée de déstabilisation des institutions de notre pays, auxquelles les initiateurs de ce projet avaient décidé de s'en prendre par tous les moyens, y compris l'extrémisme violent, pour les faire dégager, c'est le mot qu'ils aiment bien utiliser, de leur mandat constitutionnel sans tenir compte de la durée de ceci. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs indiqué que le chef de l'État, en vue de consolider la paix avec son homologue sénégalais, a ordonné l'arrêt des poursuites des 4 sujets sénégalais et burkinabés, déclarés personnes non grata, ainsi que leur expulsion de l'RDC, et des pourparlers se poursuivent pour déterminer le sort des autres complices. Je vous l'annonçais en titre de l'énergie pour tous, c'est l'objectif du gouvernement de la République qui vise à ce qu'un grand nombre des Congolais aient accès à l'électricité et c'est justement dans ce cadre que le ministre d'État belge est à Kinshasa où il a échangé avec le ministre des Finances. La Belgique compte financer la construction de 9 barrages hydroélectriques dans le parc de Virunga dans la province du Nord Kivu. 150 millions de dollars américains seront donc déboursés pour la matérialisation de ce projet. Nous sommes venus informer le ministre des Finances, qui est intéressé au premier chef à la relance de l'économie, de notre programme, lui dire que nous étions assurés du financement, c'est un financement d'environ 150 millions de dollars, et que nous étions certains que ce programme allait relancer l'industrie dans la région du Nord Kivu, tout autour du parc des Virunga, et que cela aurait aussi un impact important, non seulement pour le bien-être des populations, mais aussi pour la stabilisation de la région, parce que plus on crée d'emplois pour les jeunes, moins il y a de jeunes qui se lancent dans des aventures armées. En République démocratique du Congo, l'heure est à présent au rajeunissement des fonctionnaires de l'État. Ainsi, le gouvernement tient à la formation professionnelle, ce qui explique d'ailleurs la rencontre tenue au siège du ministère des Finances axée sur la formation de 543 jeunes qui devront être dans les tout prochains jours insérés dans la société. La rencontre revêt une importance capitale. D'où la présence de ces acteurs directement liés à la question du financement de la formation professionnelle. La partie congolaise est composée des ministres des Finances, de la fonction publique, de l'énergie ainsi que de la vice-ministre du budget.
Jean-Christophe Morin représente la France. À l'ordre du jour, la formation professionnelle des 543 jeunes. Cette formation pour les 543 jeunes va bientôt commencer. Le ministre des Finances a décaissé le fonds nécessaire pour les débuts de cette formation. Et donc, nous pensons que début avril, nous allons réunir tous les formateurs pour assurer la formation des 543 jeunes. Leur insertion sociale est un processus qui nécessite un appui substantiel du contrat de désendettement et de développement. Nous avons engagé des réformes de rajeunir notre administration publique. À travers le CDD, nous voulons appuyer cette réforme parce que le CDD appuie l'ENA dans le cadre notamment de la formation de jeunes. Belle initiative, d'après Claude de la fonction publique. Elle rentre dans le cadre du rajeunissement de la fonction publique ainsi que la promotion des jeunes diplômés pour un coût estimé à près d'$1 million américains. Merci beaucoup. Dans l'actualité également, à l'hôtel du gouvernement central, la matinée de ce mercredi a été full pour le Premier ministre Matata Ponyo, qui a reçu tour à tour le ministre d'État belge et responsable de la Fondation Virunga, Xavier de Donéa, une délégation de la société Kibali Goldmine conduite par William Jacobs et enfin les professeurs de l'Université de Kinshasa conduits par le recteur Labana. L'essentiel de toutes ces rencontres dans ce reportage signé Fabien Lumbala. C'est en sa qualité de responsable de la Fondation Virunga, une structure en charge de la gestion du parc de Virunga pour le compte de l'ICSN, que Xavier de Donéa est venu annoncer au chef du gouvernement de la République démocratique du Congo le programme de construction de 9 centrales hydroélectriques autour du parc pour une capacité de 90 MW. Le coût global de ce programme s'élève à 150 millions de dollars américains. Un programme salué par le Premier ministre Matata Ponyo a confié à la presse Xavier de Donéa. Terminé d'ici à 2021-2022 et qui devrait permettre une industrialisation accélérée de cette région du Nord Kivu qui en a bien besoin. Il apprécie à sa juste valeur les efforts considérables que fait la Fondation Virunga, appuyée par des grandes fondations américaines, par l'Union européenne, par un pays comme la Belgique, qui participent tous au cofinancement de cet ambitieux programme, qui est un programme quand même d'environ 150 millions de dollars. Avec William Jacobs, le directeur général des opérations de Kibali Goldmines pour l'Afrique centrale et orientale, il a été question de la suite des discussions sur le processus des révisions du code minier en République démocratique du Congo. Cet important opérateur minier promet l'impact de ces investissements sur l'économie congolaise dans les mois à venir. Enfin, la délégation de l'Université de Kinshasa, à travers sa faculté des sciences économiques de gestion, nous a invités pour faire une réflexion ensemble. On a examiné la situation économique de notre pays. Il nous a proposé certains projets de gouvernement que, à notre tour, nous allons examiner cela pour faire des travaux, publier les résultats et pour accompagner le gouvernement dans le cadre de ces travaux que nous allons amener à l'Université de Kinshasa. Comme les principales puissances économiques du monde et les institutions économiques et financières, les économistes de la colline inspirée de Kinshasa reconnaissent les avancées notables du gouvernement Matata dans plusieurs domaines et surtout les finances et l'économie. Et puis au Katanga, prenons la direction de Kasumbalesa. La décentralisation se vit déjà dans cette partie du pays. Le dernier chef de la cité a procédé à la remise et reprise avec les délégués de l'administrateur du territoire en attendant la nomination du bourgmestre ad intérim de la nouvelle commune urbano-rurale de Kasumbalesa. Les détails, je vous les propose dans ce duplex de Manassé Chiboui. Les effets du découpage dans la République démocratique du Congo font de la cité de Musoshi Kasumbalesa une commune urbano-rurale. C'est dans cette optique que le chef de cité vient de rendre les tabliers aux délégués de l'administrateur du territoire de Sakagnan, question de respecter la note circulaire du vice-premier ministre Évariste Bochab, qui veut que tous les chefs de cité fassent des remises et reprises avec des agents territoriaux qui devront assurer les affaires courantes en attendant les nominations des bourgmestres intérimaires de nouvelles communes.
6 ans et 6 jours à la tête des Kasumbalesa, André Kapampa, dernier chef de cité des Kasumbalesa, a marqué son temps par la construction d'un bureau moderne qui reste le siège de la commune des Kasumbalesa et sa majeure contribution dans la construction du bureau de la PSR. On les reconnaît aussi l'implication morale dans la construction du bâtiment à 3 étages qui abrite les services basés à la frontière des Kasumbalesa et la construction du bureau de l'auditorat militaire. Il laisse derrière lui des terrains destinés aux constructions des stades, marchés commerçants, du complexe devant abriter tous les services de l'État, ainsi que des projets à exécuter comme l'installation de l'atelier de l'office des routes, la construction d'un grand parking moderne, l'ouverture des grandes avenues, les opérations de lutte permanente contre l'insalubrité. Après plus de 28 ans, la cité des Kasumbalesa devient une commune urbano-rurale et dont l'autorité communale sera élue par ses habitants. André Kapampa est jusque-là le seul chef de cité dans le territoire des Sakaniens à faire la remise et reprise. Sûrement que d'autres emboîteront les pas. Pour l'instant, Philippe Chikambi Ouyazo est l'autorité locale de la nouvelle commune des Kasumbalesa. Et pendant ce temps à Kinshasa, la ministre du portefeuille Louise Munga et Germain Kambinga de l'Industrie ont évalué ce mercredi le niveau d'avancement du projet de la cimenterie de la province orientale, une évaluation qui intervient après la mission de travail du ministre de l'Industrie dans la province orientale. Lancée depuis près de 8 ans à Kisangani, il est temps que les deux ministères ensemble ne ménagent aucun effort pour la matérialisation de ce projet initié par Joseph Kabila pour le bien de la population et de la province. Une évaluation qui intervient après sa mission d'évaluation du projet de construction de la cimenterie de la province orientale, la CIPOR, projet lancé il y a 7 ans par le chef de l'État en juin 2007. Le ministre Germain Kambinga est venu rencontrer la ministre du portefeuille Louise Munga Messozi pour évaluer ensemble la matérialisation de ces grands projets pour la province orientale. Objectif de cette réunion de travail, la mise en commun pour la concrétisation de la CIPOR. Un comité de suivi devait être installé pour prendre à bras le corps et surmonter les difficultés pour que le projet de la cimenterie CIPOR, vision du président de la République Joseph Kabila, devienne une réalité pour le bien de la population. Nous sommes venus rencontrer notre collègue, le ministre du portefeuille, pour échanger sur l'opérationnalisation du projet de la construction de la cimenterie à la province, au niveau de la province orientale, qui est une promesse du chef de l'État. Le chef de l'État y tient, il a une vision et notre rôle en tant que gouvernement, c'est effectivement de traduire cette vision et de la matérialiser. Pour rappel, c'est en août 2005 qu'un accord de crédit a été signé entre la RDC et l'Inde à hauteur de 30 500 000 $ américains pour financer 4 projets en RDC. Le chef de l'État avait décidé que 13 millions de $ soient affectés au financement de la construction de la CIPOR dans la province orientale. Et à ce jour, le ministère du portefeuille et de celui de l'Industrie ne ménage aucun effort pour la matérialisation de ces projets. Et le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, a reçu en son cabinet de travail le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta. Au menu de leurs échanges, l'organisation dans les tout prochains jours de la première édition du Forum national pour le développement de l'industrie en RDC et la campagne Made in Congo qui jusque-là fait parler d'elle. Le ministre de l'Industrie ne cesse de multiplier des contacts et des échanges pour la réussite de la promotion de l'industrie congolaise qu'il est en train de mener avec tant d'initiatives. Ce mercredi, c'est avec le gouverneur André Kimbuta que l'homme a échangé sur l'organisation dans le tout prochain jour de la première édition du Forum national pour le développement de l'industrie en RDC et l'évolution de la campagne Made in Congo. Le gros de l'industrie de notre pays se trouve à Kinshasa. Il est normal que nous puissions échanger par rapport à ça et je suis content par rapport à l'initiative que le ministre vient de prendre pour organiser un forum national pour le développement de l'industrie dans notre pays. C'est une grande première. Je suis dans l'obligation de l'accompagner parce que ça se passe dans ma vie. Des initiatives qui visent à redorer l'image de l'industrie congolaise. Le gouvernement de la République, à travers le ministre Kambinga, est en train de forcer pour que nous récupérions notre place dans le temps. Vous savez qu'on avait combien d'industries dans ce pays. Nous avons connu le pillage. Et maintenant, l'élan est relancé par rapport avec l'arrivée de l'actuel ministre. Ça ne fait que
faire du plaisir, ça ne fait que le bonheur des Guinois, parce que derrière tout ça, il y a la création de l'emploi. Et il y a une gestion saine, disons, du pouvoir d'achat. Le patron de l'industrie congolaise est visiblement décidé à donner une autre image de son secteur, à développer un patriotisme économique